Bonjour, j'en arrive maintenant à la revue de littérature et je vais m'efforcer de répondre dans cette vidéo à la question suivante. Comment envisager la revue de littérature? Comment construire la revue de littérature? Alors, le plus simple, à mon sens, comme je le mets dans mon support de cours, le plus simple, c'est d'adopter une technique. Cette technique, c'est la technique dite de l'entonnoir, c'est-à-dire on va s'efforcer d'aller du général au particulier, à l'image d'un entonnoir. Pour décrire la démarche qu'il convient de suivre, je vais décomposer le processus de construction de la revue de littérature en 6 grandes étapes. Alors, ce que je vous propose, c'est une sorte de schéma idéal. Il convient de s'en rapprocher, mais passer en revue ces étapes peut vous aider beaucoup. La première étape. Alors, en tout début de recherche, on n'a pas de problématique. Ou alors on a une idée vague de la problématique, mais on a encore du mal à formuler cette problématique. On va dire qu'au tout départ, la problématique, elle est non définie. Elle est soit inexistante, soit non définie ou très mal définie. Donc ce que l'on va faire, en suivant la technique de l'entonnoir, c'est qu'on va commencer en fait par ratisser large pour acquérir une sorte de vision globale. Le plus simple, à mon sens, c'est de partir du thème choisi, de la thématique choisie, c'est-à-dire de faire le lien avec la mission ou les missions sur laquelle ou sur lesquelles vous avez travaillé. Prenons un exemple de thématique, l'usure professionnelle. Voilà, vous avez travaillé dans votre entreprise sur l'usure professionnelle, c'est la mission que l'on vous a confiée, enfin vous avez choisi de construire une problématique sur la base de cette mission, et donc l'usure professionnelle, c'est aussi finalement le thème que vous allez choisir. Donc vous allez partir de l'usure professionnelle, qu'est-ce que vous allez faire dans un premier temps? Eh bien, vous allez consulter des ouvrages, des livres, ou des articles académiques, scientifiques, des articles aussi de presse, relativement général, sur ce thème, l'usure professionnelle, de manière assez large. Deuxième étape, vous allez travailler les articulations théorie-pratique. C'est-à-dire que vous allez, au fur et à mesure que vous lisez, des ouvrages, des livres, des articles académiques ou des articles de presse, vous allez vous efforcer de noter ce qui fait sens au regard de la mission ou des missions qu'on vous a confiées. Ce qui fait sens, c'est-à-dire ce qui fait sens pour vous, ce qui a de l'intérêt pour vous, ce qui est pour vous une source de motivation potentielle, ce qui vous intéresse. Vous allez donc faire, vous voyez, un premier tri entre ce qui vous semble intéressant et ce qui vous semble moins intéressant, plus périphérique. Vous allez donc filtrer en gardant uniquement ce qui a de l'intérêt. Et là, on en arrive à l'étape numéro 3. Vous allez à partir de là pouvoir, normalement, formuler une première version de la problématique. Par exemple, je vous donne un exemple, vous allez construire la problématique suivante. Quel levier d'action RH, quel levier d'action au pluriel RH, utiliser pour réduire l'usure professionnelle? L'exemple des abattoirs de volailles Durand. Ça, c'est le cas d'un étudiant qui a fait son stage au sein des abattoirs de volailles Durand, qui a eu comme mission principale l'usure professionnelle et qui va construire une première formulation de la problématique. Donc, je répète, quel levier d'action RH utiliser pour réduire l'usure professionnelle? Ce qui est très intéressant dans cette problématique, c'est qu'on voit bien d'une part le volet opérationnel de cette problématique. Donc, cette problématique, elle semble justifiée empiriquement. On voit bien le lien avec le terrain. Il y a bien une portée opérationnelle, mais on voit bien également le volet théorique de la problématique. On sait que l'étudiant, il va essayer de faire le lien entre les leviers d'action RH et l'usure professionnelle. Donc cette problématique, cette première formulation de la problématique, à première vue, elle semble intéressante, et donc notre étudiant va faire valider cette problématique par
par son tuteur et son tutrice. Il va se retourner vers lui ou elle en lui disant « Qu'est-ce que vous en pensez de cette problématique ?» Et ensuite, j'en arrive sur l'étape numéro 4. Éventuellement, on va pouvoir approfondir la réflexion. À partir de cette première formulation de la problématique, on va pouvoir approfondir la réflexion, on va pouvoir revenir à la littérature avec un questionnement plus précis. Qu'est-ce que j'entends par là? On va faire en fait une recherche par mots-clés dans Google Scholar. Si vous posez comme problématique quel levier d'action RH utiliser pour réduire l'usure professionnelle dans Google Scholar, eh bien, vous allez avoir des choses qui sortent. Vous allez, par exemple, Google Scholar, donc c'est un moteur de recherche, mais spécifique aux sources académiques, aux sources universitaires. Donc, quand vous faites une recherche, il faut vraiment utiliser cet outil ou Google Scholar et non pas le Google classique. Vous allez, par exemple, inscrire comme mot-clé GRH et à côté usure professionnelle. Vous cliquez et vous allez voir ce que l'on vous propose. Et là, ça va vous amener à approfondir éventuellement votre réflexion pour basculer sur une 5e étape. C'est-à-dire vous allez à nouveau investir la littérature, approfondir votre revue de littérature, et vous allez par exemple vous apercevoir qu'en approfondissant cette revue de littérature, eh bien, vous allez trouver beaucoup de travaux en lien avec la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Vous allez voir que la majorité des travaux en GRH portent donc sur le lien entre la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences d'un côté et l'usure professionnelle de l'autre. Et donc, faisant ce constat, cela va vous amener en fait à reformuler votre problématique et par exemple, vous allez poser une problématique plus précise, plus fine, qui va être la suivante. Quelle politique de GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, adopter pour réduire l'usure professionnelle, l'exemple des abattoirs de volailles Durand. Donc là, vous avez déjà une question plus précise. Vous vous retournez à nouveau vers votre tuteur ou votre tutrice universitaire pour lui demander de valider votre problématique. Et éventuellement, vous pouvez continuer ce travail ensuite d'approfondissement de la revue de littérature, c'est l'étape numéro 6. Et éventuellement, vous pouvez également mener de nouvelles investigations sur votre terrain pour recueillir de nouvelles données, de nouvelles informations en lien avec votre problématique. Voilà comment on peut envisager dans l'idéal la revue de littérature. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai de vous parler des sources utiles en GRH en vue de construire la revue de littérature. Au revoir.